Attention, la vidéo qui va suivre est peu audible en raison d'un très grand ami de la chaîne, le très célèbre vent de bon visionnage malgré tout. Caméra, check, clap, 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 clap. Salut à toi derrière ton écran, c'est Théodorus et c'est parti pour les infos de la semaine du 31 mai au 6 juin 2017. Générique. Ce samedi 3 juin a eu lieu encore et toujours un attentat, mais encore à Londres. Le bilan provisoire à la date d'aujourd'hui est de 8 morts, 48 blessés et 2 disparus. Résumé des faits. Les actes ont été commis par 3 hommes de l'État islamique. Cela va de soi. 21h58. Une camionnette venant du nord renverse les piétons sur le London Bridge, causant plusieurs blessés et décès. 21h59. La camionnette quitte accidentellement la chaussée. Les assaillants sortent du véhicule en direction de Barrett Market et Stoney Street. 22h à 22h15. Les attaquants poignardent plusieurs personnes dans des bars et restaurants. 22h16. Les assaillants sont tués par la police. Une pensée pour les familles des 8 victimes, dont 3 sont françaises. J'en ai marre de parler d'attentats, moi. Limite, je trouve, c'est quasiment mettre en valeur ceux qui ont fait ça. Sérieusement, depuis le début de l'émission, j'ai parlé 3 fois d'attentats. C'est beaucoup trop. Donc, j'ai mon message à faire passer. Le terrorisme, c'est mal. Ces 6 mois dans l'espace ont passé comme un clin d'œil. Voici l'une des premières déclarations de Thomas Pesquet après son retour sur la Terre au Kazakhstan ce vendredi 2 juin en compagnie du russe Oleg Novitsky. Il a donc pu retrouver la vie terrienne avec les joies de la gravité. Il s'est entretenu également avec M. Macron, le président de la République. Je vous propose donc une sélection des photos qu'il a pu prendre durant son expédition. L'édition 2017 de Roland-Garros touchera à sa fin dimanche et comme d'habitude, nous avons eu une belle sensation. Élimination de Kerber numéro 1 mondial éliminé au premier tour. Élimination de Tsonga également au premier tour. Ah bah oui, quand on se dope plus au Kinder Bueno, ça marche. Je vois que vous avez Un peu de gâteau? Il est délicieux. Attention, cette partie de la vidéo est extrêmement douloureuse pour les oreilles. Elle est par conséquent convertie en film muet sous-titré. Bref, moi j'ai envie que ce soit Team qui gagne. Bon, même si ça va être dur car il faut battre Djoko et ensuite Nadal, normalement. Et côté féminin, plutôt Alep. Pourquoi? Car j'adore la Roumanie. Comme d'habitude, cette édition a été très riche en très bons points, donc je vous laisse avec mon top 3 des plus beaux points de Roland-Garros 2017. Ça y est. Ah bah alors, ça revient. Oh là là. Ah ouais,
ce passing après une demi-volée qui était pourtant pas facile à jouer. Là depuis le jeu précédent. Service volé. Oh, je joue à la baballe. Ouais, on est dans le fantastique. Elle est dehors. Non, on joue, on continue de jouer. Et finalement, c'est Dustin Brown dans... Ce samedi soir, c'était la finale de la Ligue des Champions 2017 à Cardiff et c'est la Juve qui l'a emporté sur le score de 4-1. Comment ça, c'est pas vrai? Mais je m'en fous, moi je dis ce que je veux parce qu'un but comme ça. Pour moi, ça vaut 4 points et une simulation comme ça. Pour moi, ça c'est moins 3. Donc la Juve a gagné la Ligue des Champions 2017. Ronaldo lâche la coupe. Oh c'est bon, une de moi ça fait que 11 hein. Plus sérieusement, le Real s'est imposé pour sa 2e année consécutive et remporte sa 12e Ligue des Champions. Oui, s'il faisait comme les clubs français, c'est-à-dire rajouter une étoile à chaque fois qu'il la gagne, eh ben ça ferait le drapeau de l'Union Européenne. Le Real a vraiment bien joué et s'est imposé sur le score de 4-1 face à une Juve complètement abattue suite au 2e but et au carton rouge. Ah bah Zizou contre Buffon, on sait tous ce que ça donne. 2 pas au maximum, 3 peut-être. C'est parti, la Panenka! Au passage, c'était un véritable festival de beaux buts. Je dirais même pas dégueu. Dans la famille, des voleurs qui appellent la police pour demander de l'aide. Je demande le bolos qui coince son bras dans une portière de voiture et qui appelle la police. Gagné! Eh oui, cela s'est vraiment produit à Nantes. Dans la nuit de dimanche à lundi, les policiers ont aidé un homme à dégager son bras de la portière de la voiture qu'il tentait de fouiller. Cet homme de 27 ans, déjà connu des services de police, a été placé en garde à vue pour tentative de vol. Il est ressorti de l'hôtel de police avec une convocation devant le tribunal correctionnel en décembre. Voilà, les infos de la semaine, c'en est fini pour aujourd'hui. Encore désolé pour ce vent et vos oreilles par la même occasion. Comme je l'ai dit dans ma vidéo annonce, je vais faire une pause, on verra le temps, je pense 2-3 semaines. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, pouce bleu des familles, exprime-toi dans les commentaires, partage et tu peux me suivre sur Facebook et sur Twitter. Et surtout n'oublie pas, abonne-toi. Allez. Je m'en vais.